Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur la chaîne Réussite Academy. Au programme de cette capsule, comment réussir pleinement mes études. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 10 conseils que je donne à mes étudiants. Premier conseil, il n'y a pas de secret. Si vous voulez réussir, eh bien tout simplement, il faut travailler. Sans travail, on n'arrive pas à ses objectifs. Le deuxième conseil, c'est l'organisation. On ne peut pas atteindre les objectifs si on ne s'organise pas. Alors ce que je conseille dans un premier temps, c'est qu'une fois par semaine, par exemple le dimanche soir, prendre une demi-heure pour soi, au calme, et de préparer votre semaine. Préparer votre semaine, ça veut dire qu'il faut vous fixer 2 ou 3 objectifs dans la semaine que vous allez essayer d'atteindre. Et également prévoir chaque jour le travail que vous allez réaliser, tout en pensant à vous garder des moments de détente, de repos. Donc il faut s'organiser dans votre façon de travailler, il faut s'organiser dans votre façon de gérer votre journée et votre semaine, organiser vos révisions. Vous devez donc planifier en vous donnant des objectifs. Le troisième conseil, c'est donnez-vous des objectifs. Alors des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Il est important d'avoir des objectifs qui sont possibles à atteindre, bien sûr, surtout des court terme et moyen terme. Le long terme, ça peut être votre rêve. Et il faut avoir des rêves. Vous avez plein d'idées, il ne faut pas hésiter à se lancer. Il faut croire en vos rêves, même s'il y a des gens qui ne croient pas en vous, ce n'est pas un problème. Vous, l'essentiel, c'est que vous croyez en vous. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas l'objectif final, c'est surtout le chemin que vous allez prendre pour atteindre cet objectif final. Quelles sont les différentes étapes? Et n'oubliez pas que dès que vous avez une étape franchie, de vous taper dans le dos, de vous féliciter. Vous verrez souvent, je vous dirai de vous féliciter. C'est vraiment très important. Maintenant, pour réussir, il faut mettre de l'énergie. Et c'est ces objectifs à court terme et à moyen terme qui vont vous donner de l'énergie. Donc, donnez-vous d'énergie, donnez-vous des objectifs. Le quatrième conseil, c'est avoir un engagement actif en classe. Il est essentiel qu'en classe, vous ne soyez pas passif. Il faut poser des questions à votre enseignant. Il est là pour ça. Il a été formé pour ça, pour répondre à vos questions. Il va utiliser différentes méthodes pour répondre à vos questions. Si vous ne comprenez pas la première façon dont il vous explique, il va vous proposer une deuxième explication. Donc c'est important que vous posiez des questions. Qui plus est, Parcoursup pour les lycéens, Parcoursup c'est essentiel pour votre poursuite d'études. Si vous voulez une bonne poursuite d'études, eh bien les appréciations, même si les résultats sont moyens, peut-être que vous avez des difficultés dans certaines matières, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ce qui est important, c'est aussi l'attitude que vous allez proposer en classe. Et ça, c'est une chose importante pour les gens qui vont vous recruter. Le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement le lieu où travailler. Alors bien sûr, vous avez votre chambre, ou peut-être un autre endroit dans la maison, mais il ne faut pas se cantonner uniquement à votre chambre. Vous avez le CDI de votre établissement scolaire, vous avez la bibliothèque, vous avez la médiathèque, ou encore dans un petit bar où vous pouvez être tranquille, vous pouvez travailler également avec un autre étudiant dans ce bar ou à la bibliothèque, sur un travail collaboratif. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas être toujours au même endroit. Le sixième conseil, sur quoi travailler? Alors les supports, vous allez avoir le cahier, vous allez avoir le classeur, vous allez avoir le trieur, mais attention, c'est le piège, le trieur. Vous allez avoir des trieurs qui en début d'année vont faire 1 cm d'épaisseur, puis au bout de 2 mois vont faire plus de 10 cm d'épaisseur parce que les étudiants ne trient pas leur trieur. Et là c'est une catastrophe, on ne retrouve pas nos documents, on n'est plus organisé, ça devient le fouillis, donc c'est important de trier. Donc trieur oui, à condition de le trier à la fin de chaque semaine. Moi ce que je conseille c'est un classeur avec des intercalaires dans lesquels vous avez bien les différentes matières. Le septième conseil, hygiène de vie. Alors, hygiène de vie, je dirais qu'il faut se lever tôt et il faut se coucher tôt. C'est là où il faut se comporter comme un sportif de niveau, il ne faut pas se coucher à des points d'heure.
Il faut se lever tôt également pour que la journée soit prête et qu'on puisse organiser la journée de façon à savoir vraiment comment elle va se passer, comment elle va se dérouler, de façon à perdre un minimum de temps. Il faut avoir ce qu'on appelle des routines. Le matin, un bon petit déjeuner, pourquoi pas aller faire du sport, et puis ensuite prendre son petit déjeuner. Des gens comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, ou encore comme le patron d'Apple, Tim Cook, ce sont des gens qui se lèvent très tôt le matin, entre 4 et 6 heures du matin. 8e conseil, qui correspond à la 3e main de l'étudiant, qui est son téléphone. Pas de téléphone en travaillant. Eh bien, il a été démontré scientifiquement que votre téléphone, même arrêté, même mis en mode avion à côté de vous, eh bien, perturbe vos apprentissages. Il est donc conseillé de mettre votre téléphone dans une autre pièce que celle dans laquelle vous travaillez. 9e conseil, préférez la qualité à la quantité. Alors, peut-être qu'il faut travailler avec un chronomètre, dire voilà, sur ce cours-là, je vais travailler pendant 30 minutes, sur ce cours-là, je vais travailler pendant 15 minutes. Mais par contre, attention, ne pas chercher à être perfectionniste. Forcément, il y a des choses que vous ne maîtriserez pas parfaitement. C'est normal. Et en voulant être trop perfectionniste, c'est là où vous allez vous rendre malade pendant vos études. Et c'est pas bon. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, oui, il faut travailler, oui, il faut faire ses études, mais il ne faut pas non plus à faire ce qu'on appelle du surentraînement, comme si le sportif, au lieu de faire ses 2 ou 4 heures d'entraînement par jour, eh bien, il va en faire 6, il va en faire 8. C'est pas parce qu'il va en faire 8, forcément, eh bien, il va être plus performant. Voilà. Et puis, il y a un danger aussi de la façon de travailler, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Il ne faut pas reporter au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Et enfin, le 10e conseil, comment réussir ses études? Ben, tout simplement en prenant également du temps pour soi, du temps pour sa famille. Mais attention, ça veut dire qu'il faut bien gérer ce temps-là. Je vais prendre l'exemple du téléphone portable. Lorsque vous faites une pause, lorsque vous révisez et que vous faites une pause, pendant cette pause, n'utilisez pas le téléphone portable. Parce que ça empêche le cerveau de se reposer. Si vous faites une pause, c'est pour reposer le cerveau. Donc ça empêche le cerveau de se reposer, d'une. Et de deux, si vous commencez à regarder une vidéo, 2 vidéos sur YouTube, eh bien c'est fini, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Donc pendant les pauses, si vous faites 5-10 minutes de pause, aérez-vous, allez marcher, allez courir, allez, faites autre chose, prenez un bouquin éventuellement, mais allez, faites autre chose, mais ne vous mettez pas sur votre téléphone portable. Donc voilà pour ces 10 conseils. Le premier conseil, il n'y a pas de secret, seul le travail compte. Le deuxième secret, eh bien, il faut s'organiser, il faut organiser ses journées, organiser sa semaine. Ensuite, il faut se donner des objectifs, court terme, moyen terme et long terme. Ensuite, il faut avoir de l'engagement actif. N'oubliez pas Parcoursup ou les poursuites d'études pour les étudiants qui sont en BTS ou à l'IUT pour faire la licence pro, le dossier est primordial. Ensuite, trouver un lieu où travailler. Le 6e conseil, attention sur quoi travailler, les supports, attention aux trieurs. L'hygiène de vie, vous couchez tôt, vous levez tôt, souvenez-vous, Jeff Bezos et Bill Gates. 8e conseil, gérer son téléphone. Le 9e conseil, mieux vaut la qualité que la quantité. Le chronomètre, l'horloge, pour pouvoir se donner des durées de travail. Et enfin, le dernier, prendre du temps pour soi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera surtout à réussir vos études. Merci et à bientôt sur la chaîne Réussite Academy.